Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Chebu Alexis. Je me fais un plaisir de vous présenter une opportunité. L'opportunité qui fait bouger le monde de la régie publicité en ce moment, Bonne Push. Bonne Push, qu'est-ce que c'est? Quel est son concept? Comment intégrer Bonne Push? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, le plan de notre vidéo. En premier, nous allons présenter l'entreprise. Où est basée l'entreprise? En quelle année elle a été créée? En second, nous allons présenter le concept de l'entreprise. Déjà, je dois vous dire que Bonne Push fait dans le RTB. Et dans cette présentation, nous allons voir qu'est-ce que c'est le RTB, quelles sont les origines du RTB, quels sont les chiffres du RTB en France et dans le monde. Point, nous parlerons de l'inscription, comment intégrer Bonne Push, comment s'inscrire. Et enfin, nous aurons notre conclusion, la société Bonne Push. Bonne Push a été créée et enregistrée le 3 août 2015 en Angleterre et au Luxembourg. Cette compagnie permet aux membres d'investir sur le marché du RTB, Real Time Bidding, afin de bénéficier de la croissance phénoménale de ce secteur de la publicité digitale. Burn Push est enregistré, comme je vous l'ai dit, au Royaume-Uni, sous le numéro de concession 97 14 406. Déjà, quels sont les objectifs de Burn Push? Augmenter son capital financier afin de réaliser le meilleur profit à partager. Développer une application ayant pour but de créer un énorme réseau afin de contribuer au secteur du RTB sur les mobiles. Devenir leader sur le marché du RTB en 2018. Présentation du concept. Je vous ai dit tout à l'heure que Bonne Push faisait dans du RTB. Là, nous allons voir qu'est-ce que c'est le RTB. Nous allons voir l'historique du RTB, les acteurs de la publicité, les chiffres du RTB en France, les chiffres du RTB dans le monde. Qu'est-ce que le RTB? L'enchère en français en temps réel et en anglais real-time bidding. On peut le savoir déjà, c'est au niveau de l'historique, de vous parler en fait de ce marché. Comment est-ce qu'il s'organise? Eh bien, on a des gens, des annonceurs en fait, qui ont plusieurs leviers d'acquisition pour pouvoir diffuser leur message. Donc là, je vais vous parler de l'écosystème digital, qu'on appelle digital. Et dans cet écosystème digital, on a plusieurs composantes. On a le display, donc le RTB à proprement dit, dont on va parler tout à l'heure, on peut aussi appeler ça le programmatique. On a le search avec AdWords de Google, on a l'affiliation, on a le mobile, la vidéo. En fait, le RTB, pour revenir un peu à... Le RTB a été créé aux États-Unis en 2010. En fait, ça a révolutionné le système d'achat d'espaces publicitaires traditionnels. En fait, on a vu l'émergence d'un système d'enchères de bannières en temps réel. On parle de 120 millisecondes. Donc, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est. Le but, en fait, c'est de savoir qui est l'internaute qui est derrière son écran. Hein, à quoi est-ce qu'il ressemble? Le but, c'est de collecter des données socio-démographiques afin d'acheter, de pouvoir vendre ou d'acheter ces infos au bon prix en temps réel, puis de les revendre aux annonceurs, etc., qui vont de suite afficher une bannière publicitaire plus pertinente sur la page de l'utilisateur. Rendez-vous compte, vous, derrière cet écran, vous êtes en train de regarder cette présentation. Eh bien, avant d'arriver sur cette page, vous avez laissé des traces, vous avez laissé des cookies. Et donc, toutes ces informations-là sont collectées. Et vous allez voir tout à l'heure, on va le nommer ça, mais elles sont vendues. D'accord? Et donc, le real-time bidding, c'est d'acheter ces informations, d'acheter l'utilisateur que vous êtes, de revendre ces informations à l'annonceur, de revendre un emplacement publicitaire, un encart, une bannière publicitaire à un annonceur. Et là, qu'est-ce qui se passe bien souvent? Eh bien, vous êtes peut-être une dame et vous aimez les sites d'achat de chaussures. Eh bien, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, vous êtes sur un autre site informatique. Eh bien, à droite, vous allez voir une pub, un encart publicitaire de vente de chaussures, Sarenza ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, vous voyez, c'est ça le ciblage. Tout ça, c'est passé en 120 millisecondes. C'est-à-dire que via cet algorithme utilisé par différentes sociétés qui font du RTB, on a acheté des informations vous concernant. On a dit à l'annonceur que vous seriez intéressé par sa marque et le produit que vous vendez. L'annonceur a acheté l'encart publicitaire et a diffusé son message. Et vous, le webmaster est payé et vous, société aussi, vous êtes payé parce que vous avez remporté l'enchère et que derrière vous avez vendu. Pour info, vous battez de l'œil en 300 millisecondes. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc achat impression par impression. Une impression, c'est une vue. En fait, quand quelqu'un va sur votre site, ils appellent ça une impression, c'est une vue. Donc c'est l'achat impression par impression versus l'achat massif d'emplacements publicitaires comme c'était fait avant. Le webmaster ou plutôt les annonceurs achetaient au webmaster plusieurs encarts publicitaires sans savoir exactement qui était derrière l'écran derrière. Donc peut-être que la publicité qu'ils envoyaient n'était pas
pertinente. Donc c'est ça le RTB, c'est de délivrer les meilleures publicités, les meilleures bannières publicitaires au bon utilisateur, au bon endroit et surtout au bon moment. Ce mode de promotion va prendre pas sur les autres systèmes comme le mailing, le public postage qui sont complètement impersonnels et donc les trois quarts des gens comme moi, je mets ça à la poubelle. Les mailings, je les mets ça dans ma boîte de rejet, hein, je mets ça à la corbeille directement sur l'ordinateur. Donc aux États-Unis, il faut savoir que l'achat d'espace publicitaire à la télévision et à la radio sont en train de suivre cette même logique programmatique, c'est-à-dire un algorithme qui va analyser et collecter vos données. On peut parler de big data. Vraiment, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent la télévision pour aller sur internet via leur télécommande, pour regarder des vidéos. Mais imaginez demain que en face, ces données-là soient collectées et que vous, devant votre télé, quand c'est la pub, vous ayez une pub différente de votre voisin parce qu'il a d'autres centres d'intérêt. Et ben c'est vers ce futur-là qu'on va. C'est vraiment extraordinaire, ça va être vraiment une publicité vraiment ciblée. Voilà le marché sur lequel la société opère. Voilà le marché sur lequel la société veut progresser. Alors, très rapidement, on va continuer cette présentation. Je vais terminer cette première partie en vous parlant des acteurs de la publicité. Donc vous savez qu'il y a plusieurs acteurs sur la publicité. On a ce qu'on appelle les annonceurs. Les annonceurs, c'est par exemple Coca-Cola. Hein, ce sont des gens qui veulent payer pour faire de la pub sur internet, qui veulent payer pour apparaître sur les sites que vous visitez. Donc on a les annonceurs, on a les agences de pub, comme exemple Publicis qui est l'une des plus grosses agences au monde, ou Havas, il y en a plein d'autres. Donc on a quelques Français qui sont quand même très forts dans le domaine. Et puis on a des éditeurs. Les éditeurs, c'est YouTube, c'est Dailymotion, etc. Et bien, tous ces prestataires-là, par exemple, on prend les annonceurs, eh bien, ils ont des listes, ils ont des listings, ils ont des mailings, donc ils ont le lieu où habitent leurs clients, ils ont des cibles concrètes, la qualité du client, le panier moyen, etc., etc. Et ça va être la même chose du côté des éditeurs. Vous êtes profilé en fait, c'est du profilage. Et bien, toutes ces informations vont être regroupées dans un endroit qui s'appelle des DMP, des Data Management Provider. En fait, ils collectent toutes les informations concernant les utilisateurs, donc vos données personnelles. Quand vous êtes sur internet, vous laissez des traces, les cookies ne mentent jamais. Donc ils savent où est-ce que vous avez été, etc. Ce que vous avez visité comme site, quels sont vos centres d'intérêt, etc., etc. Eh bien, ces data centers qui vont regrouper toutes ces informations font des packages. Voilà, je sais pas moi, Lucien, 40 ans, aime visiter tel site, il est sportif, il a acheté des baskets à tel endroit, etc., etc. Et tout ça, tous ces petits packages vont être vendus sur un marché virtuel qui s'appelle le marché de Light Exchange. C'est un peu comme si c'était un marché financier, un marché boursier, mais là c'est un marché de la publicité. Donc maintenant vous allez comprendre à quoi sert le RTB, le Real-Time Bidding. Le RTB en fait, il est au milieu de tout ça. C'est un algorithme qui va tout calculer en temps réel. En 120 millisecondes, il va fixer un prix pour tout le monde. Donc vous, votre société qui utilisez cette méthode, sur ce marché de l'ad exchange, vous allez voir si jamais tel utilisateur est intéressant pour vous. Quelle valeur est-ce que vous avez sur tel utilisateur? S'il est très intéressant pour vous, eh bien vous allez enchérir. Si jamais il est vraiment très intéressant, quand vous allez avoir une contre-proposition, eh bien vous allez demander plus d'argent. Vous allez mettre plus d'argent pour pouvoir remporter les informations concernant cette personne, cet utilisateur que vous allez pouvoir revendre à des annonceurs à un meilleur prix, etc., etc. Donc c'est ça le RTB, c'est ça le marché de l'RTB. En fait, cette plateforme, elle va permettre à l'éditeur d'avoir un seul interlocuteur. Et il y aura un prix qui est appelé l'ICPM, qui est en fait la moyenne de tous les coûts par impression qu'il va recevoir. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Là, vous touchez du doigt ce que c'est le business dans lequel vous êtes. C'est du trading à très haute fréquence, mais appliqué à la publicité. Quelques chiffres d'abord sur le marché mondial. Sachez que c'est plus de 10,2 milliards qui sont en prévision pour 2018, comparé aux 3,1 milliards de dollars qui ont été réalisés en 2013. Donc il y a une croissance prévue de 42% par an selon une source d'une très grosse entreprise américaine. Donc le RTB en chiffres en France, c'est quoi? Eh bien c'est 195 millions d'euros en 2014. Voilà, c'est 24% entre guillemets de l'achat programmatique. Une croissance plus 24%. Ce qui est intéressant, donc je continue, c'est que le display représente de plus en plus une grosse part dans le digital. On dit tout souvent que le display c'est l'avenir du digital. Et le display, pourquoi est-ce que c'est l'avenir du digital? Parce que dans le digital on a le search, on a d'autres leviers que je vais parler tout à l'heure, l'affiliation, etc. Mais on va dire par exemple, regardez l'emailing, c'est une baisse, voilà, ça représente quasiment plus rien maintenant. Et on a une part au niveau du display qui représente vraiment en millions
une grosse part du digital. Par exemple, en 2013, eh bien, ce marché, dans le mix média en France, le média digital était troisième en 2013 et en 2014 il est passé deuxième. Et dans les années qui viennent, il va supplanter la télévision. Enfin, beaucoup pensent que non, parce que la télévision ça reste quand même très très fort, puisque le message va directement aux gens, c'est des grosses publicités, etc. Mais le digital quand même, si vous voulez, en termes de cible et de déclenchement de stimuli, eh bien c'est beaucoup plus efficace, hein, c'est efficient et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Pour les annonceurs bien sûr. Alors le RTB dans le monde, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est 3,1 milliards de dollars en 2013 au niveau mondial, c'est 18 milliards en 2018 de prévision, c'est plus de 700% d'augmentation en 2 ans. Un webmaster qui a recours à cette méthode en fait pour pouvoir monnayer, pour pouvoir monétiser son site, eh bien c'est plus 20 à 150% de recettes en plus. C'est plus de 20 à 150% de recettes en plus. Donc vraiment, il y a certains acteurs au niveau mondial. On a MediaMath, OpenX, AppNexus. Les plus gros sont Right Media de Yahoo et Atlas de Microsoft. Ce sont les 2 plus gros opérateurs sur ce marché du RTB. On a aussi DoubleClick qui est de Google. En France, on a La Place Média. Bon, eux, ce sont des purs RTB. Ils font que ça. Ils sont spécialisés dans ça. Et au niveau de, comme toujours, en ce qui concerne vraiment les technologies très très poussées, la France est toujours en avance, puisque aujourd'hui, au niveau mondial, on est vraiment le 3e marché en termes de marché RTB. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. Tout le monde connaît cette technologie de RTB. Pourquoi? Parce que quand vous allez visiter un site, par exemple, un site de vente de livres en ligne, par exemple, et lorsque le lendemain vous vous connectez et que vous allez visiter un autre site, vous allez avoir les flashs publicitaires qui vous montrent encore d'autres livres en vente. Ça, c'est du RTB. Et c'est l'avenir de la publicité en 2015. C'est l'avenir de la publicité dans les prochaines années. Comment s'inscrire? Comment acheter un pack? Comment retirer son argent? Nous allons suivre pas à pas les étapes pour s'inscrire, pour acheter un pack, pour retirer. On va voir comment est-ce que vous faites pour vous inscrire, comment vous faites pour mettre de l'argent, comment est-ce que vous allez faire pour retirer vos gains. Le premier point, c'est les premiers objectifs. Donc en premier, quand vous démarrez BNPush, il faut prendre votre pack. Donc vous commencez par faire un dépôt sur votre wallet BNPush. Dans l'image que vous voyez ici, vous cliquez sur l'onglet e-wallet et vous aurez accès à cette architecture qui vous permettra de déposer de l'argent. Donc si vous voulez déposer de l'argent, vous allez dans la section Add Funds qui est juste en dessous et vous cliquez, notamment aujourd'hui, vous pouvez déposer via Payza, vous pouvez déposer via Payer ou Perfect Money. Donc vous cliquez sur l'un de ces trois boutons. Une fois que vous avez cliqué sur l'un de ces 3 boutons, eh bien, vous décidez de choisir le pack que vous voulez acheter. C'est-à-dire que ça se fait bien sûr une fois que votre compte a été crédité. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec ce tableau-là où vous allez choisir le pack que vous voulez. Donc vous allez dans la section pack et vous choisissez entre le pack à $20 et le pack à $10 000. On peut prendre plusieurs packs pour un encours maximum de $50 000. Une fois que c'est fait, par exemple là j'ai pris le pack à $5 000, eh bien vous vérifiez que votre pack est bien actif. Vous retournez dans l'e-wallet et là vous allez voir dans la section Deposit Wallet, vous allez voir Active Deposit $5 000. Si jamais vous avez choisi le pack à $5 000. Donc là votre pack est actif. Ensuite, le deuxième objectif, après avoir pris son pack, c'est de faire son duo. Vous allez mettre les 2 premiers filleuls de chaque côté de votre binaire. Une personne à gauche et une personne à votre droite. Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, on sélectionne la branche où l'on souhaite mettre le filleul. C'est-à-dire qu'à droite, vous avez un onglet Preferred Leg. Eh bien, vous sélectionnez le côté où vous voulez mettre votre filleul. Soit le gauche, soit à droite. À noter, si jamais vous choisissez le mode automatique, eh bien, le système enverra automatiquement les nouveaux filleuls dans la branche faible en vigueur. Une fois que ça c'est fait, vous retournez sur votre dashboard et vous allez copier votre lien de parrainage. Dans l'exemple qui est donné ici, il y a un autre nom, un autre username. Donc, vous remplacez cet username avec votre que vous aurez créé, d'accord? Et vous copiez ce lien et vous le partagez. Votre filleul
va devoir utiliser ce lien pour s'inscrire. C'est-à-dire que vous copiez, vous lui envoyez. Une fois qu'il a vu toutes les vidéos précédentes, s'il veut démarrer, eh bien, il démarre, mais il démarre via ce lien. Une fois qu'il a démarré, eh bien, on va faire des vérifications. Mais avant cela, retour sur son démarrage. Alors, une fois que vous lui avez envoyé le lien, il va cliquer sur ce lien. Et une fois qu'il aura cliqué sur ce lien, eh bien, il va tomber sur la page d'inscription Beyond Push. Sur cette page d'inscription, vous verrez tout en haut, eh bien, le sponsor. Donc là, en l'occurrence, il y a marqué Pulsar. C'est le mien. Donc, vous l'enlevez, vous mettez votre sponsor. Si vous utilisez votre lien, il y aura déjà votre sponsor, votre lien de sponsor de renseigner. Ensuite, ce que vous faites, eh bien, c'est que la personne devra mettre le nom qu'elle veut, l'email, le numéro de mot de passe, de cocher le pays et de créer son compte. Ensuite, une fois que le compte sera créé, il pourra ou elle pourra renseigner des informations personnelles telles que le nom, le prénom, la date de naissance, la ville où elle habite, l'adresse, etc. Toutes ces informations pourront être mises ensuite. Une fois que cela est fait, eh bien, une fois que la personne à qui vous avez envoyé le lien s'est inscrite, elle vous dit « c'est bon, je me suis inscrit », eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez vérifier que cette personne est inscrite. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre section My Network, d'accord? Et là, vous allez avoir votre arbre qui va se déplier. Eh bien, vous allez dans Binary Tree View et vous allez rentrer le pseudo de la personne qui vient de s'inscrire. En l'occurrence, dans l'exemple qu'on donne là, cette personne a décidé de s'appeler Bruce Lee. Eh bien, vous tapez Bruce Lee sur cette partie-là pour essayer de voir si jamais vous le trouvez. Et une fois que vous l'avez tapé, vous appuyez sur Entrée et vous verrez si jamais il est bien dans votre équipe ou s'il n'a pas fait une erreur, s'il ne se retrouve pas ailleurs. Si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il y a un souci. Une autre des questions qui sont souvent posées, c'est comment on fait pour retirer ces gains. Une fois que vous avez généré des gains, vous allez sur e-wallet et vous allez appuyer sur le deuxième bouton vert sur lequel il y a marqué Withdraw Funds. Alors là, pour l'instant, le site est en anglais. Il va arriver dans toutes les langues. Vous appuyez dessus. Et une fois que vous avez appuyé sur Withdraw, eh bien, vous tombez sur cette fenêtre-là. Vous mettez le montant. Vous choisissez le processeur de paiement sur lequel vous voulez retirer. Là, en l'occurrence, j'ai mis Payer. Et vous mettez 1000, par exemple, moi là, j'ai mis $1000. Donc, une fois que c'est fait, donc vous mettez le montant que vous voulez retirer dans l'espace prévu à cet effet. Et une fois que vous l'avez rentré, vous appuyez sur Next. Et bien là, vous allez avoir une seconde page sur laquelle on va vous demander de mettre votre numéro de portefeuille. En l'occurrence, comme j'ai choisi Payer. Donc on met Payer, ça commence toujours par Payer, etc. Donc vous mettez le numéro de compte et vous validez. Et ce qui va se passer, c'est que 72 heures après, les fonds seront disponibles sur votre compte Payer, Payza ou Perfect Money. Et de ce wallet électronique là, vous pourrez vous virer de l'argent sur votre compte bancaire, vous pourrez utiliser la carte bancaire qui est affiliée à ce compte. Bref, vous pourrez faire plein de choses avec en attendant que la société mette à disposition sa carte de paiement. En conclusion, n'attendez plus. Inscrivez-vous dès maintenant, car vous gagnez 50% sur votre investissement. Donc, si vous prenez par exemple un pack de $50, à la fin du cycle du pack, vous avez $75. Et vous êtes rémunéré 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Donc, si un pack dure par exemple 4 mois, vous avez les bénéfices de votre pack 5 jours par semaine jusqu'à ce que ça fasse 50% sur votre investissement. Je vous ai dit tout à l'heure, Burn Push, c'est la meilleure opportunité du moment parce qu'il n'y a pas de parrainage à faire, pas de parrainage obligatoire. Parce que dans d'autres business, on va vous dire, oh, il faut parrainer, il faut parrainer. Non, ici, pas de parrainage obligatoire. Vous êtes sûr d'avoir vos gains. Aucun travail à faire. Pas de clics, vous ne visionnez aucune vidéo, pas d'inscription, rien. C'est du pur investissement. Alors, rejoignez une équipe de leaders parce que je suis à votre disposition pour toute question. Vous pouvez me contacter sur mon Skype, Alexis. Il y a mon lien de parrainage au milieu. Là, j'ai mis le groupe Facebook de Burn Push International Group. Mon blog, www.makeit.over-blog.com. Et vous pouvez aussi me contacter via mon email. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous allez nous rejoindre très bientôt.